Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire part de l'actualité foot qui est plutôt riche en ce moment. Ça touche à Ronaldo et Manchester United, ça touche au transfert de Koundé au FC Barcelone, ça touche à l'extra sportif avec Neymar et quelques rumeurs sur Bernardo Silva ou au Real ou au Barça. Bref, il y a pas mal de choses à dire et à commenter rapidement. Mais comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de trouver tous les joueurs français qui ont fini dans le podium du Ballon d'Or depuis l'an 2000. Il y a Griezmann, Ribéry, Henry et Zidane. Bravo à Akirama pour sa bonne réponse dans les commentaires. Pour la question du jour, c'est Sebou Farid qui vous demande de trouver 4 joueurs qui ont gagné la Ligue 1 et la Liga espagnole. Alors on débute fort avec l'officialisation du FC Barcelone pour le transfert de Jules Koundé. Il paraît qu'il vient pour 50 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus en provenance du FC Séville. Ce transfert répond à un besoin et vient compléter petit à petit tous les besoins du Barça. Je suis forcé de dire que leur mercato commence à réellement faire peur et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de concurrencer le Real cette saison et d'exister en Champions League absolument. Sinon ça voudra dire que soit l'entraîneur soit les joueurs en flop, parce que c'est le minimum avec un aussi bon collectif que de gagner quelques titres. Mais si vous me le permettez, j'émets une petite réflexion autour de ce transfert, c'est-à-dire que si vous me dites Koulibaly, je vous dis top défenseur, vous me dites Rudiger, je vous dis top défenseur aussi, mais si vous me dites Koundé, personnellement je le mets dans la classe en dessous. Pour moi, il ne fait pas partie des meilleurs défenseurs d'Europe, en tout cas il n'est pas de la première classe, c'est-à-dire que je le mets pas au même niveau qu'un Van Dijk, Koulibaly, Rudiger, Alaba, Ruben Dias, etc. Ou alors si vous préférez, pour moi c'est pas un défenseur qui va faire peur aux meilleurs attaquants du monde, même si bien sûr que eux n'ont peur de personne, mais Koundé encore moins à mon avis. Après, maintenant que j'ai dit tout ça, c'est pas pour le rabaisser mais c'est juste un constat. Ça reste quand même un top défenseur qui fera du Barça un challenger pour tous les titres, ça y a pas de doute là-dessus. Ensuite, on poursuit avec Cristiano Ronaldo, on a eu deux infos importantes à son sujet. Il paraît que son agent Mendes aurait proposé à son club, donc Manchester United, de résilier son contrat. C'est vraiment incroyable à quel point ça va loin, mais bien sûr pour Manchester United, il est hors de question d'entendre parler de cette option. Mais bon, on ne va pas trop commenter cette info là, j'ai déjà assez parlé de Ronaldo. La deuxième info, c'est que son agent aurait aussi proposé Ronaldo à Naples. Ça m'étonne et ça me décevrait de le voir finir dans ce club-là. Ça acterait qu'il n'a pas trouvé de meilleure solution chez les meilleurs clubs et ça montre qu'il est dans l'obligation de descendre d'un étage parce que pour moi et tout le monde, Naples ne joue pas vraiment les titres. C'est la définition de l'outsider qui n'y arrive jamais. Mais pourquoi pas relancer ce club historique avec CR7? Il y a une belle histoire à écrire, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est réaliste? Je doute très fort là-dessus. Passons maintenant au cas Neymar. Il sera jugé en octobre pour son transfert au Barça et il y a un risque de prison. Sans trop entrer dans les détails puisque c'est de l'extra sportif, il y aura un procès du 17 au 30 octobre par rapport à son transfert de Santos au FC Barcelone en 2013. Lui, ses parents ainsi que des anciens dirigeants du Barça et de Santos sont soupçonnés de diverses irrégularités autour des contrats signés à ce moment-là. De la prison est requise par la justice espagnole, 2 ans pour le Brésilien et sa famille. À suivre comment ça va évoluer, surtout que c'est juste avant le mondial, ça peut avoir beaucoup de conséquences. Mais en général, ce genre d'affaires ça finit souvent en faveur du joueur. Et on termine avec l'agent de Ronaldo Mendes, mais cette fois-ci concernant Bernardo Silva, le joueur de Manchester City. Apparemment, il aurait proposé au Real Madrid et au Barça pour la somme de 80 millions d'euros. Bon, d'abord, le prix est cette fois-ci correspondant, je trouve. Lui a fait des preuves contrairement à d'autres joueurs qui sont des promesses mais qui coûtent le même prix, voire plus. Mais bon, c'est la réalité du marché et au pire, on s'en fout un peu de l'argent. La rumeur est tout de même folle. Ce serait très étonnant de le voir rejoindre un des deux clubs, mais c'est pas impossible. Ce qui me gêne le plus, c'est que ça part mal avec la possibilité de le voir soit au Real, soit au Barça. Normalement, c'est seulement un des deux clubs. Mais bon, en tant que supporter du Real, je trouve que c'est une excellente idée. Il pourrait parfaitement être utilisé dans le rôle qui nous fait défaut cruellement, c'est-à-dire le poste d'ailier droit. Bernardo est un milieu à vocation offensive et ça correspondrait bien vu comment ça réussit avec Valverde qui lui a une vocation plus défensive. Je trouve que ça peut faire le coup parfait et il apporterait énormément au Real. Au Barça aussi d'ailleurs, mais je pense que l'effectif barcelonais est déjà assez fourni à ce niveau-là. Eux, ce qui leur manque le plus et c'est crucial, c'est les latéraux. Pour moi, ça devrait être leur priorité absolue à partir de maintenant. Voilà donc les 4 informations principales que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Toutes sont très intéressantes, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.